lors du dernier live dont le sujet était « Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire à quelqu'un qui va mal ?» Il y a eu énormément de questions et j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc là, j'en ai pris quelques-unes et puis je vais y répondre. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder maintenant ou plus tard. Donc, Rianne, elle demandait « Mais que fait-on alors une fois que l'émotion est accueillie? Il faut bien à un moment trouver une solution. » D'accord? Donc, je fais un petit résumé du Psy Live de la dernière fois. Donc, c'était en fait, j'expliquais, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit qu'il va mal, vous explique sa peine ou vous expose un problème, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas lui dire et du coup, qu'est-ce qu'il est intéressant de dire. Et en gros, ce que j'avais dit, c'est éviter toutes les phrases du style « ça va aller, ne sois pas triste, ne t'inquiète pas », va de l'avant, etc. Parce qu'en fait, ça repoussait l'émotion, alors que plus vous poserez des questions à la personne sur ce qu'elle ressent, plus vous essayerez de lui faire verbaliser ce qu'elle ressent et son problème, en fait, et plus elle se sentira entendue et comprise, et donc plus l'émotion pourra se calmer, ok? Et donc plus elle pourra la laisser tranquille. Sauf si évidemment son vase émotionnel est plein et du coup à ce moment-là quelques questions de votre part ne suffiront sûrement pas pour qu'elle aille mieux, mais en tout cas elle se sentira pas jugée et repoussée et rejetée dans ses émotions. C'est ce qu'on avait vu, ok? Donc là Ryan elle nous dit oui bon bah en fait t'es bien gentil avec tes phrases, mais une fois que on a posé des questions pour que l'émotion se sente accueillie, il faut bien à un moment trouver une solution. Mais ou pas en fait, d'accord? Parce que souvent il y a une confusion. Dans beaucoup de cas, souvent dans les relations de couple par exemple, l'un des deux vient parler à l'autre, vient lui exposer son problème, vient lui parler d'un problème au travail, vient lui exprimer ce qu'il ressent, et tout de suite l'autre veut trouver une solution, d'accord? Et souvent, c'est pas ce dont la personne a besoin en fait. Souvent les gens, ils veulent juste être entendus, ils veulent juste être compris. En fait, ils vous avez rien demandé. Donc arrêtez de faire ce qu'on vous a pas demandé. Donc, si la personne elle vous dit, est-ce que tu pourrais m'aider s'il te plaît à réfléchir à mon problème, à trouver une solution? Là, oui. Mais si la personne elle est juste dans l'expression de ses émotions et dans l'expression de son problème, bah peut-être il y a juste rien à faire en fait, puisqu'elle n'attend pas de vous que vous fassiez quelque chose ou que vous trouviez une solution, d'accord? Et donc il y a beaucoup de clash dans les relations parce que en fait, je sais pas moi, le mari va dire non mais en fait, moi je voulais juste être écouté en fait, c'est tout, d'accord? Donc méfiance. C'est pas parce que quelqu'un vient vous exposer un problème ou une émotion qu'il souhaite que vous trouviez la solution. Ça peut peut-être paraître contradictoire, mais c'est vrai. Donc si vous avez envie d'apporter une solution, bah posez la question à la personne. Est-ce que tu veux qu'on réfléchisse ensemble? Est-ce que tu veux que je te donne mon avis? Et si la personne elle dit oui, là oui, vous pouvez l'aider à trouver une solution. Ok? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors, il y a donc à un moment donné, j'ai demandé aux personnes qui étaient présentes au Psy Live, bah vous, qu'est-ce que vous dites par exemple à quelqu'un, qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire à quelqu'un qui va pas bien? Et donc il y a Thierry qui nous avait dit, bah moi par exemple, je lui dis, tu es forte, passe au-delà, d'accord? Donc, on voit comment ça part d'une bonne intention de dire à quelqu'un qui va mal, allez, t'es forte, passe au-delà. Mais en fait, le risque, c'est que si la personne elle n'arrive pas à passer au-delà, si la personne elle n'arrive pas à se libérer de la souffrance que le problème lui fait ressentir. Bah, vu que vous lui avez dit tu es forte, passe au-delà, si elle n'arrive pas à passer au-delà, peut-être, en tout cas il y a un risque qu'elle se dise bah en fait je suis super faible en fait puisque j'ai pas réussi à passer au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et puis en plus enfin, depuis quand en fait? Enfin, ça veut dire quoi déjà passer au-delà? D'accord? Depuis quand? Alors, je sais pas ce que ça veut dire passer au-delà, mais si passer au-delà, ça veut dire serre les dents et ça va passer, bah, je vois pas en quoi ça c'est une démonstration de force en fait. D'accord? Ce qui est le plus important, je pense, c'est vraiment d'accueillir chaque émotion, d'essayer de les identifier parce que plus une émotion est identifiée et accueillie, et plus elle s'en va. Ok. Alors. Il y a Cœur de l'océan qui posait la question, que faire
Quand on est face à un bipolaire, que faire? Alors, en fait, exactement la même chose que devant tous les êtres humains. Voilà, il n'y a aucune différence, à mon sens, puisque un bipolaire est un être humain. Je rigole, bien sûr. Quand je suis... voilà, je fais une petite blague. Donc en fait, comme n'importe qui, en fait, je veux dire, il n'y a pas une différence entre un bipolaire, un enfant, un vieillard, quelqu'un qui est dépressif. En fait, c'est toujours la même chose. C'est accueillir les émotions, d'accord? Donc je dis pas que c'est confortable, surtout quand nous, on n'a pas encore vidé notre propre vase émotionnel. Bien sûr que les émotions extravagantes de quelqu'un, on va se les prendre en pleine figure. C'est pour ça qu'il faut aller vider notre vase émotionnel pour que l'on puisse, en toute neutralité, en toute bienveillance, accueillir les émotions des autres. Ok? Alors, il y avait une question qui était sympa de Véro Orban qui me demandait comment encaissez-vous les échecs thérapeutiques avec un ado. Donc moi, j'ai jamais d'échecs thérapeutiques, hein, bien sûr. Voilà, donc je rigole, hein, bien sûr, évidemment, comme tous les thérapeutes, j'ai des échecs thérapeutiques. J'en ai eu beaucoup et j'en aurai encore beaucoup. Mais c'est parfait, comme ça me laisse une marge de progression. Donc, comment j'encaisse les échecs thérapeutiques avec les ados? C'est vrai que moi, personnellement, ça m'embête plus quand je vis un échec thérapeutique avec un enfant ou un ado qu'avec un adulte. Voilà, ça doit me toucher plus particulièrement. Voilà, après, je fais mon max pour aider chacun. Donc, comment je l'encaisse? Alors, ce qui est vraiment important hein, avec les ados et les enfants, le plus important, en tant que thérapeute, à mon sens, c'est de les aider à formuler une demande, d'accord? Parce que souvent, on se dit que c'est ça qui est difficile, qu'un enfant, il va pas forcément être en demande, un ado, il va pas forcément être en demande. Oui, en plus, il y a Carole qui dit comment sait-on que c'est un échec? Clairement, d'accord? Si ça se trouve, on a l'impression que c'est un échec, et en fait, ça a aidé l'ado ou l'enfant, quand même, en fait, d'accord? Mais en fait, moi, je trouve que ce qui est le plus important avec les enfants et les ados, c'est vraiment de les aider, comme aux adultes d'ailleurs, de les aider à formuler une demande propre, d'accord? Moi, j'oblige jamais un enfant ou un ado à venir en thérapie s'il ne le souhaite pas, d'accord? Donc, je cherche toujours son adhésion, notamment en lui demandant s'il est heureux dans sa vie, comment ça va dans son cœur, est-ce qu'il aimerait changer quelque chose dans sa vie ou ce genre de truc. Et si un enfant il a une demande, il va vous la faire sans aucun problème. D'accord? Donc, si vraiment il ne veut pas être aidé, après c'est comme les adultes, hein, on peut pas aider quelqu'un malgré lui. Mais quand même avec les enfants, on peut quand même, en effet, il faut quand même aller les chercher un peu plus. Ok? Parce qu'en plus ils savent pas ce qui est possible de faire ou pas, d'accord? Donc il faut les informer aussi. Moi je leur dis, tu sais ce que c'est, tu sais comment je m'appelle, tu sais ce que c'est un psychologue? Ah non. Alors un psychologue, ça peut servir à ci, ça peut servir à ça. Et du coup, on discute en fait. Tu vois, ça peut aider les gens, par exemple, à régler leurs problèmes. Donc, est-ce que toi, tu as des problèmes, par exemple? Vous voyez? Ça donne une porte d'entrée, en fait. Voilà. Alors. Donc Bleuhen, elle nous disait, du coup, encore une fois, quand je demandais qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont en souffrance à votre entourage, et donc Bleuhen, elle nous répond, quand une amie ne se sent pas bien, je lui dis, je comprends que cette situation te fasse souffrir. Donc ça, c'est super déjà, parce que vous voyez, l'amie de Bleuhen, du coup, elle va se sentir entendue dans sa souffrance. Et ensuite, Bleuhen nous dit, et je vais poser des questions, donc ça, c'est super, d'accord, pour essayer de comprendre le ressenti de son amie, donc ça, c'est génial. Et donc Bleuhen, à la fin, elle dit, et parfois je vais lui dire des phrases comme « il faut que tu ailles de l'avant ». Donc ça, ce genre de phrase, « il faut que tu ailles de l'avant », on va vraiment éviter. Pourquoi ? Parce que, alors déjà les « il faut », on va éviter, d'accord ? Parce qu'on n'est pas là en fait pour dire ce qu'il faut faire. On n'est pas là, vous n'êtes pas là pour dire aux gens, bah toi en fait il faut que tu fasses ci et toi il faut que tu fasses ça en fait. Non, pas du tout. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie et donc on n'a pas à leur dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Moi en tant que thérapeute, je me permets jamais de dire, madame en fait il faut que vous fassiez ça. Bah attends, je suis qui en fait pour savoir ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie ? Je suis personne, d'accord ? Moi j'aide les gens à savoir ce que eux ils ont envie de faire.
ok. Mais tout ça pour dire que il faut que tu ailles de l'avant, on va éviter. Parce que si une personne n'arrive pas à aller de l'avant, si une personne, par exemple, vous savez, parfois il y a des gens, on a l'impression ils vivent dans leur passé et on aurait tendance à leur dire, mais en fait, faut que tu ailles de l'avant, faut que tu arrêtes de vivre dans le passé, faut que tu regardes vers le futur, etc. Mais je veux dire, si toutes nos blessures émotionnelles liées au passé, elles sont soignées, naturellement, on va même pas vivre dans le futur, on va vivre dans l'instant présent. D'accord? Mais du coup, en effet, naturellement, on va arrêter de vivre dans le passé. Donc, si quelqu'un vit dans le passé, c'est qu'il y a des trucs du passé qui n'ont pas été compris, qui n'ont pas été digérés, et donc sûrement qu'il y a des émotions au présent qui sont à recoller dans le passé pour qu'elles se sentent entendues, comprises, ces émotions, et qu'elles puissent partir et être libérées. Et du coup, à ce moment-là, la personne, elle ne vit plus dans son passé, elle vit dans son présent, elle est heureuse dans son présent, et en fait, il n'y a pas besoin de lui dire à ce moment-là, en fait, il faut que tu ailles de l'avant, parce que naturellement, une personne qui a soigné toutes ses blessures émotionnelles passées, elle va de l'avant et elle vit dans l'instant présent, donc il n'y a pas besoin de lui dire, en fait. Donc, si vous avez l'impression que vous avez besoin de lui dire, c'est qu'elle a des blessures émotionnelles non soignées, d'accord? Mais ça sert à rien, en fait, de lui dire. En fait, si vous lui dites, faut que tu ailles de l'avant, c'est comme si vous lui disiez, écoute, tes émotions, là, de souffrance, en fait, tu les mets dans une boîte, d'accord? Tu fermes à double tour, tu mets un oreiller dessus ou tu mets un immeuble de 50 étages pour qu'elle soit bien, bien écrasée, et puis tu fais comme ça, non, mais je vous vois pas, et tu regardes vers le futur. Mais en fait, ça, c'est pas comme ça que la personne, elle va se libérer, en fait, d'accord? Elle va faire semblant d'aller mieux, elle va faire semblant d'être dans le moment présent, mais en fait, on ne peut pas être totalement dans le moment présent. On ne peut pas, tant qu'on a des casseroles, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, allez vous libérer de vos casseroles, et puis après, comme vous traînerez plus rien, vous serez plus en train de regarder ce qui fait du bruit derrière vous, en fait. Vous voyez? Vous irez vers l'avant, naturellement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Cindy, elle nous disait, j'ai une amie qui se compare en permanence. Elle vit toujours pire que tout le monde. Elle demande aux autres de taire leur souffrance, mais par contre, il faut prendre toute sa souffrance et écouter tous ses mots. M-O-T-S et M-A-U-X. Parfois, c'est pesant, ça fait mal. Quelle attitude adopter? Alors, plusieurs choses. Vous savez, parfois on dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est égocentrique celle-là, il faut toujours qu'elle parle d'elle, etc. Quelqu'un qui a toujours besoin de parler de lui ou d'elle, il faut toujours tout, qu'elle ramène tout à elle, etc. Je vais pas vous surprendre, c'est quelqu'un qui n'a pas soigné ses blessures émotionnelles. Pourquoi? Parce que quand ça fait mal à l'intérieur, quand j'ai encore des préoccupations à l'intérieur, je ne peux pas me tourner complètement vers l'extérieur, d'accord? Parce que je suis trop préoccupée par ce qui se passe à l'intérieur. Ça occupe trop mon esprit, en fait. Et par exemple, si je veux toujours parler de ma souffrance, ça veut dire que si j'ai toujours besoin de parler aux autres de ma souffrance, ça veut dire que ma souffrance, elle n'est pas assez entendue, d'accord? Mais donc, elle n'est pas assez entendue par moi-même. Et du coup, j'ai toujours besoin que les autres, en fait, ils reconnaissent ma souffrance, on parle de ma souffrance, etc. Mais du coup, ça veut dire que la propre souffrance de la personne n'est pas assez entendue. Donc, bien sûr, c'est à elle d'aller travailler cette souffrance dans un cabinet de consultation. Et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes égocentriques, les personnes, on a l'impression qu'ils se prennent pour le centre du monde et tout ça. Mais en fait, c'est pas que c'est des personnes égocentriques en soi, en fait. C'est juste que ils ont tellement de trucs à l'intérieur dont personne s'est occupé quand ils étaient enfants et dont personne s'occupe à l'intérieur d'eux, qu'en fait, ils sont toujours en train de montrer comme des flèches, en fait, genre, regardez à l'intérieur, il faut toujours parler de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pour que quelqu'un
s'occupent du truc qu'ils ont à l'intérieur en fait. Mais clairement, l'entourage du présent ne peut pas s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord? C'est à eux d'aller travailler en psychothérapie par exemple pour s'occuper eux-mêmes de ce qui n'est pas entendu à l'intérieur, de ce qui continue de crier à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, à vous de voir si vous avez envie de rester près d'eux ou pas en fait. Est-ce que vous avez envie de continuer à entendre cet appel au secours permanent alors qu'en fait, je veux dire, c'est pas à vous de vous en occuper en gros, d'accord? Après, ce qui peut pas mal fonctionner aussi, c'est quelqu'un qui se plaint. Vous pouvez lui poser la question. Et du coup, qu'est-ce que tu attends de moi? Ou tu veux que je t'aide par rapport à ce problème? Et si elle ne veut pas vraiment se responsabiliser et aller travailler sur le fond, en fait, elle va jamais vous faire une demande claire. D'accord? Parce que elle, en fait, peut-être ce qu'elle voudrait, c'est juste vous prendre pour une poubelle émotionnelle, d'accord? Vous décharger son énergie, d'accord? Mais elle, en fait, elle veut pas prendre vraiment ses responsabilités et faire un vrai travail pour se libérer complètement, d'accord? Et du coup, elle va vous garder à côté d'elle pour, comme poubelle émotionnelle. Okay, donc là, c'est à vous aussi de voir si c'est ok pour vous ou si non, c'est pas ok. Donc de vous éloigner ou pas. Mais souvent, ces personnes-là, si à chaque fois qu'elle vient vous parler de ses problèmes et qu'elle se plaint par exemple, si vous lui dites oui, ok, donc j'ai bien compris, enfin voilà, vous reformulez ce que vous avez cru comprendre, vous posez des questions si vous le sentez et si vous avez besoin, ou si vous avez envie, pardon. Et à un moment donné, vous pouvez lui dire, du coup, tu as besoin de mon aide, tu veux que je t'aide à quelque chose. Et si plusieurs fois elle va s'entendre dire, bah non, en fait, voilà, je voulais juste dire mes problèmes, ok. Mais parfois, en fait, le fait de leur poser clairement des questions sur ce qu'ils veulent, vu qu'ils veulent juste rester dans le statu quo, ça peut les gêner, en fait. Que vous leur posiez la question, mais qu'est-ce que tu veux, en fait, d'accord? Donc peut-être que à l'avenir, ils viendront moins vous décharger leurs problèmes, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors du coup moi c'est super parce que dans mon cabinet de consultation j'ai pas du tout ce problème, d'accord. Moi je suis pas du tout une poubelle à, à déchets émotionnels, pas du tout. D'ailleurs il y a Zaza qui posait une question, Zaza Sino qui posait une question par rapport à ça, c'est comment faites-vous pour vous protéger contre les déprimes des gens qui viennent vous parler? Mais en fait moi j'ai pas à m'en protéger parce que pour moi c'est pas des attaques du tout en fait, d'accord. Moi, dans mon cabinet de consultation, je laisse pas les gens venir toutes les semaines se plaindre en fait. C'est pas du tout ça mon travail. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pour ça que moi, au début des thérapies, je demande jamais quel est votre problème. Ça m'intéresse pas quel est votre problème en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bon, ça capte encore? Oui. Ça a coupé, je crois. Donc je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est en début de thérapie, la question que je pose, c'est pas quel est votre problème. La question que je pose, c'est à quoi est-ce que vous souhaiteriez que je vous aide, d'accord? Et quelqu'un qui est dans une posture de plainte et qui ne veut pas changer pour X raisons, d'accord? Non pas parce qu'il est maso, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais parce que voilà, ce serait trop compliqué pour lui les conséquences du changement, ou le chemin serait trop difficile pour changer, ok? Donc c'est pas le moment, en fait, il n'est pas prêt à changer. En fait, il est bien embêté quand vous lui dites mais à quoi vous souhaiteriez que je vous aide, d'accord? Parce qu'en fait, il ne souhaite pas formuler une demande claire sur ce qu'il souhaite voir changer dans sa vie. Puisqu'il veut rien voir changer, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de se plaindre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, moi, ces gens-là, ils reviennent pas chez moi, en fait. D'accord? Ils vont peut-être chez des psys qui les écoutent parler, d'accord? Après, c'est très bien, hein, chacun trouve son compte où il trouve son compte. Voilà, moi, ça, c'est pas du tout le travail que j'ai envie de faire. Voilà, écouter les gens. C'est bizarre hein, pour une psy, mais en même temps, il y en a plein qui écoutent les gens voilà, parler et donc c'est très bien. Je laisse ce travail-là à d'autres personnes et puis moi, je travaille avec voilà, des personnes qui souhaitent voir un changement dans leur vie directement. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question ?
Tac, tac, tac. Bleu haine, machin, gna. Bah écoutez, j'ai pas mal répondu, hein. Une question de Cœur de l'Océan qui dit quand l'ado prend la fuite, quand un ado prend la fuite dans le dessin et la musique pour s'échapper et se coupe du lien relationnel avec son seul parent, comment faire? Alors, avec les ados et les enfants, moi je sais que je travaille beaucoup en allant les chercher sur leur terrain en fait. Souvent en tant qu'adulte, on a plus tendance à vouloir tirer la corde à nous et dire à l'ado allez communique avec moi, etc. Mais en fait, au lieu d'essayer de le tirer vers vous, peut-être essayer de réfléchir comment est-ce que je pourrais aller le chercher sur son terrain à lui, ok? Par exemple, moi la première chose que j'essaie de faire quand il y a des enfants ou des ados qui viennent et qui ne sont pas forcément ravis de venir, d'ailleurs, je leur pose la question ou alors je me rends compte très rapidement parce que par exemple le parent le dit. Bah, la première chose que je fais, c'est que j'essaie de comprendre leur point de vue en fait. Ok, pourquoi t'avais pas envie de venir? Parce que ça me saoule, j'avais autre chose à faire. Bah, je leur dis pas, oh là là, quand même, on ne dit pas ça me saoule à une adulte. Pas du tout en fait. Je leur dis, mais non, mais grave en fait. T'avais un autre truc de prévu? Oh là là, les boules, et du coup, t'étais obligée d'aller chez la psy. Ah ouais, non, mais franchement, je comprends. Ah, mais je comprends, maintenant, franchement, bah bien sûr, non, mais attends, j'aurais été à ta place, moi aussi, j'aurais préféré aller faire, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah déjà, là, le lien thérapeutique, il commence, en fait, parce que, bah attends, une adulte qui me comprend et qui me crie pas, enfin, et qui n'est pas dans le reproche parce que je veux pas faire ce qu'on me dit, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, c'est vraiment une posture, en fait, avec les enfants et avec les ados, de toujours, aller chercher les enfants, les ados, essayer de comprendre en fait ce qu'ils sont en train de ressentir. Donc par exemple, dans ce cas-là, la Cœur de l'Océan, quand l'ado prend la fuite dans le dessin et la musique pour s'échapper et se couper du lien relationnel, et se coupe du lien relationnel avec son seul parent, comment faire? Bah je sais pas. En fait, déjà verbaliser ce que vous êtes en train de voir du comportement de l'ado. Par exemple, bah j'ai l'impression que t'as pas envie de me parler. Vous voyez, rien que ça en fait. C'est une mini compréhension. Je dis pas que ça va résoudre tout le problème, d'accord? Euh, mais souvent, on a tendance à critiquer les ados et les enfants parce qu'ils veulent pas communiquer avec nous. Mais essayons-nous directement de communiquer avec eux et de les comprendre en fait. Par exemple en disant, j'ai l'impression que t'as pas envie de me parler en fait. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu aies envie de me parler? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Est-ce que vous leur avez posé la question aux ados? Par exemple, c'est un exemple. Je dis pas que ça va marcher à tous les coups, d'accord? Et puis aussi, dans ce cas-là, Cœur de l'Océan, là, essayer de comprendre pourquoi l'ado, il prend la fuite et il s'échappe dans la musique et le dessin. Enfin, je veux dire, de quoi il a besoin de s'échapper? De quoi il a besoin de fuir dans votre quotidien? Posez-vous la question. Qu'est-ce que mon ado est en train de fuir? Qu'est-ce qui se passe au quotidien dans la maison pour qu'il ait envie d'être partout sauf ici? Vous voyez? Déjà, essayer de changer ça, en fait. Ou de leur poser parfois la question, hein. Est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que tu sois plus heureux? Vous voyez? Voilà, c'est des idées. Alors, je vois que vous posez des questions. Bon, bah écoutez, moi, je suis bien là avec vous. Je vais rester un peu avec vous. Je vais répondre un peu à vos questions si vous voulez. Je sais qu'il y avait des questions du live que j'avais pas encore répondu. Donc je vais voir s'il n'y en a pas d'autres que je peux trouver. Alors, qu'est-ce que vous me posez comme question? C'est sympa, un petit live improvisé comme ça, hein? Moi j'aime bien. Alors, Soleya, mais je ne pige pas. Les psychiatres Les psychiatres aident aussi en écoutant les patients. Vous pensez que parler au psy ne sert parler au psy sans sert à rien? Les patients qui font que parler, les psys écoutent sans répondre, ça ne sert à rien, point d'interrogation. Très bonne question, merci beaucoup Soleya. Alors, je dirais pas que ça sert à rien, d'accord? Parce qu'il y a des gens, voilà, qui ont personne à qui parler, ou même qui ont envie de parler à quelqu'un de neutre, de pas leur entourage et tout ça.
Ok. Mais pour moi, en fait, je dis pas que ça sert à rien, mais je pense pas que, enfin, je pense pas que ça va résoudre le problème. Alors, peut-être que ça marche parfois, hein, et c'est super, d'accord? Mais moi, ce que j'ai pu voir dans ma pratique, euh, ça m'est arrivé. Je vais vous raconter un truc. Une fois, il y a une dame qui vient me voir. Et donc moi, ma méthode, elle est assez particulière, c'est que je suis vraiment très directive dans ma manière de travailler, et du coup, je demande vraiment aux gens de formuler une demande, et on commence à travailler à partir de cette demande-là, et je vais chercher la blessure émotionnelle qui se cache derrière leur problème, parce qu'il y en a toujours une. On soigne la blessure émotionnelle, et du coup, le problème au présent, il disparaît. D'accord? Ça peut être plus ou moins long, ça peut être des blessures plus ou moins enfouies, il peut y en avoir plus ou moins, etc. Et du coup, si la personne... Enfin, est-ce que vous savez comment on soigne une blessure émotionnelle en tant que... moi, je dis pas patient, hein, je dis consultant. Mais en tant que consultant, est-ce que vous savez comment vous soignez une blessure émotionnelle? Bah non, en fait. Donc ça, c'est mon travail. Donc c'est à moi de vous guider, de vous poser pile les bonnes questions pour vous aider à soigner vos blessures émotionnelles, pour vous aider à déculpabiliser, pour vous aider à accueillir vos émotions et à vous en libérer, pour vous aider à accepter quelque chose qui est inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout seul, vous savez pas. Alors attends, bah, je dois parler de ça, je dois parler de ça, et comment je dois parler de telle chose? D'accord? Parce que je vous donne un truc, un exemple, enfin bête, pas bête, mais simple. Euh, Par exemple, quelqu'un qui raconte un événement douloureux, vous voyez, et qui commence, il y a l'émotion qui monte et qui la ravale tout de suite et qui serre les dents et qui veut continuer à parler. Ben moi, je le stoppe en fait pour lui dire attends, 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 attends. C'est quoi l'émotion là? Là, l'émotion qui vient de monter et que vous avez ravalée, c'est quoi comme émotion? C'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est de la honte, c'est du dégoût. Et du coup, la personne elle va me dire bah, c'est de la tristesse. Ok, c'est de la tristesse de quoi exactement? Bah, c'est de la tristesse que mon père, ni, 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 ni. Ok, ressentez-la. Ressentez-la dans votre corps, la tristesse que votre père, ni, 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 ni. Ok, laissez-la pleurer. Et du coup, vous voyez comment ça, oui, ça va permettre à la tristesse de se libérer. Mais si je l'avais laissé faire son truc tout seul, et donc que je l'avais laissé serrer les dents, et qu'elle m'aurait très vite parlé d'autre chose, ben en fait, elle n'aurait pas pu identifier son émotion, elle n'aurait pas pu pleurer sa tristesse, et donc elle ne s'en serait pas libérée, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, clairement, euh, dans la plupart des cas, enfin, dans la majorité des cas, alors ça peut soulager, bien sûr, momentanément, d'accord? Mais ça va pas régler le fond du problème, ça c'est sûr et certain, d'accord? Euh, Clairement, comment expliquer? Donc attendez, parce que j'avais une histoire à vous raconter. Oui, voilà, c'est ça, que j'étais partie en train de vous dire un truc. Donc, moi, ma manière de travailler, c'est celle-ci. Donc voilà, j'explique aux gens comment je travaille, je leur dis que je suis super directive, que je vais beaucoup leur couper la parole. Donc ça fait très bizarre au début, mais voilà, je sais pourquoi je travaille comme ça, et c'est comme ça que les gens, ils ont des résultats avec moi. Et du coup, comme ce que je viens de vous montrer, vous voyez que je cadre énormément la thérapie pour que les gens ils aient le résultat qui m'est demandé, enfin qui souhaitent avoir. Et donc, un jour, il y a une dame donc, qui vient me voir, donc je commence à travailler comme je travaille normal. Et en fait, là, je sens que ça bloque complet et elle me dit non, mais en fait, enfin voilà, en gros, ça va pas le faire. Donc, laissez-moi parler. Ah, j'ai dit bien sûr, d'accord. Donc, j'ai posé mon petit crayon et j'ai dit mais bien sûr, je vous écoute. Et donc, je l'ai écoutée. Donc, ça a duré 2 séances. Elle a parlé, je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté. Et donc, à la fin de la 2e séance, elle me dit bon, bah mais du coup, on n'avance pas. Je lui dis oui, mais on n'avance pas, mais enfin, dans quelle direction? Parce que moi, j'avais même pas la direction dans laquelle elle voulait avancer. Elle me dit bah non, mais bon, moi je pensais que parler, en fait, ça allait résoudre le problème. Bah, mais quel problème en fait? Parce qu'on n'a pas encore défini de problème, donc de quel problème? Vous voyez, enfin, non, la plupart du temps, non, ça ne résout pas le problème. Ça permet, en effet, de se décharger, entre guillemets, d'exprimer ce que l'on ressent à un autre être humain, ok? Ça permet d'échanger, enfin de partager notre problème avec un autre être humain,
Mais je veux dire, depuis quand partager un problème, ça le règle? Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas de retour interactif et constructif de l'autre côté, alors oui, ça va soulager parce que ah bah voilà, je me suis bien vidée aujourd'hui chez mon psy, mais en fait, je veux dire, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont voir les psys parce qu'ils ont des schémas répétitifs dans leur vie. Donc des schémas répétitifs, je veux dire, ça a une raison extrêmement précise, d'accord? Il faut vraiment casser un schéma. Bah, en fait, la personne, si elle vous raconte toujours la même chose et toujours les mêmes schémas, ben en quoi ça va casser le schéma s'il n'y a pas d'interaction de la part du psy? Enfin, c'est quoi, à mon sens en tout cas, un des intérêts d'aller voir un psy? C'est qu'il vous aide, pourquoi pas, à changer de point de vue sur votre problème. Parce que pourquoi un problème n'arrive pas à être résolu? C'est peut-être parce qu'on ne le regarde pas du bon angle. Donc, moi, c'est pour ça que je laisse pas les gens parler et que je leur pose des questions précises pour qu'ils me répondent à des questions précises. Souvent, je leur dis, bah, si je vous laisse parler complètement et que vous me posez le problème selon votre point de vue, moi, je suis pas plus intelligente que vous. Donc, si je vous laisse complètement m'exposer votre point de vue, bah, du coup, on va être tous les deux en regardant votre point de vue et du coup, bah, on n'avancera pas. Alors que si j'oriente dès le départ mes questions pour ne pas vous laisser m'exposer votre point de vue, mais pour directement construire un autre point de vue, en fait, vous allez voir que la solution, elle va apparaître d'elle-même, en fait. Et c'est souvent ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est dans un certain style de situation, hein, pas dans toutes les situations. Mais voilà. Je sais plus ce que je racontais, mais voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, Amar Metsala, bonjour. La différence entre la démarche du psychologue et celle du psychothérapeute dans les détails, merci. Alors Amar, j'ai fait une vidéo extrêmement détaillée là-dessus. Donc je vous invite à aller la regarder dans la rubrique de mes vidéos. Et ça doit s'appeler la différence entre psychologue, psychothérapeute, ok. Ça me ferait plaisir hein, de vous le redire, mais voilà, on va pas se répéter. Excusez-moi, je mets mon doigt devant la caméra. Alors, Carole, à partir de quand peut-on dire qu'on a résolu le complexe d'Oedipe? Alors, je vais en faire hurler certains, et puis je pense que c'est possible que je perde pas mal d'abonnés sur ma page en disant ce que je vais dire, mais je l'assume complètement. Alors, moi, le complexe d'Oedipe, je sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas, et j'en ai absolument pas besoin pour aider les gens dans leur souffrance dans ma pratique thérapeutique. Voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit, donc voilà, je pense qu'il est possible que les gens disent non mais attends, elle est psychologue, comment ça se fait que le complexe d'Oedipe, elle s'en occupe pas et tout ça. Moi j'en ai aucune nécessité pour aider les gens à se libérer de leurs blessures émotionnelles. Pas du tout. Du tout, du tout. Voilà. Donc Carole, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Peut-être que quelqu'un sera beaucoup mieux renseigné pour répondre à votre question, d'accord? Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est quelles émotions vous ressentez au fond de votre cœur, par rapport à quoi précisément? Est-ce que vous voulez vous libérer de ces émotions? Ça, je sais comment faire. Est-ce qu'il y a des blessures émotionnelles particulières? Et ça, je sais comment faire. Voilà. Après, c'est tout ce dont j'ai besoin. Oh non, enfant bénin et tout ça. Bonjour, c'est le grand professeur de voyance et tout. Non, franchement, j'ai pas le temps. Franchement, j'ai d'autres trucs à faire. Enfant bénisse, là, Sognon. Vous pouvez aller faire votre pub ailleurs parce que franchement, j'ai d'autres choses à faire que d'enlever les professeurs de voyance et compagnie. Bref. Ah, je te jure. Bah, excusez-moi, mais moi, j'irai pas vous voir, enfant bénisse, même si je voulais voir une voyante, parce que si vous êtes obligé de faire votre pub dans le psy live d'une psychologue, c'est que vous cherchez le client et que, excusez-moi, mais je vais pas remettre en doute vos compétences, mais voilà, faudrait peut-être se poser 2-3 questions. Ok? Non, mais je veux dire, c'est drôle quand même. C'est comme si moi... Attends, on va faire un truc drôle. En fait, c'est comme si moi, j'allais, sur un psy live de voyance,
sur un live de voyance, genre sur Facebook ou sur YouTube, et en commentaire, je marquais oui, psychothérapeute en libération émotionnelle et tout. Non, mais non, les gars, là. Donc, Soleil, elle pose des super questions. Mais attendez, parce que j'ai soif, donc je vais me servir une tasse. J'arrête tout de suite. Hein. Bougez pas. Hop. Alors. Souleya, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que vous racontez, excusez-moi? Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas très... Quand vous avez des problèmes, car je suppose que vous avez des soucis personnels. Ah non, non, pas du tout. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Donc oui, bien sûr, hein, je suis un être humain. Bah voilà, vous le dites, hein, vous êtes un être humain, comment faites-vous? Donc en effet, je suis un être humain, donc moi aussi j'ai des soucis. Ok. Alors, plusieurs choses. Déjà, moi j'avais un vase émotionnel qui était bien chargé, bien rempli. D'accord? Puis j'avais mis un beau couvercle dessus. Et puis je serrais les dents et je faisais semblant d'être heureuse. D'accord? Ça a duré pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai décidé de faire sauter le couvercle et de ne m'arrêter que quand j'aurai été au fond de mon vase et que je serai totalement libérée de toutes mes blessures émotionnelles du passé. Ok? Donc j'ai pas encore fini. Je suis pas mal là. Je suis pas mal, mais j'ai pas encore fini complètement. Et du coup, alors il faut savoir que plus on vide son vase émotionnel, et moins on a de soucis au quotidien. Alors déjà, on arrête de reproduire des schémas relationnels pathologiques ou douloureux, d'accord? Donc ça enlève quand même pas mal de problèmes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on a confiance en soi, d'accord? Donc ça enlève quand même pas mal de problèmes aussi, d'accord? On n'a plus toutes les peurs que les gens ils peuvent avoir. Donc ça enlève quand même pas mal de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça enlève plein de problèmes, ok? Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des situations difficiles, mais on va pas les vivre, on va beaucoup moins les vivre, en tout cas dans la douleur. D'accord? Après, il m'est arrivé, parce que ça fait 8 ans que j'exerce en cabinet libéral, donc il m'est arrivé des moments, c'était horrible en fait, parce que moi, il y a des émotions qui remontaient à l'intérieur de moi, et bah, fallait que j'aille travailler, et fallait que je sois hyper disponible pour les gens en fait. Donc, c'est vrai que ça n'a pas forcément été toujours une partie de plaisir, mais bah, en fait, on fait voilà, comme tout le monde, quoi. Donc, bah, on met ses émotions de côté pour être complètement disponible. Et du coup, moi, j'étais complètement disponible. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, enfin voilà, quand on est parent, on peut se dire, bah, en fait, voilà, quand je suis en train de m'occuper de mes enfants, voilà, évidemment, je suis pas centrée sur moi, en fait. Bah, c'est la même chose. Ok, je sais pas si j'ai répondu à votre question, Souleya. Voilà, je crois que c'est... Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on raccroche? Parce que j'ai l'impression que je vais... Ah, alors attendez, est-ce que je vais en retrouver là? Des commentaires. Allez-y, hein, si vous avez des questions que vous n'avez jamais pu me poser, c'est le moment. Alors... Vous avez des questions ou pas? Ou je continue à en chercher? J'espère que j'ai pas un problème et je peux pas lire vos questions. Non, je pense pas. Zoé Val. Ah si, il y a une question. Voilà.
Irène, qu'est-ce qui fait que l'on n'arrive pas à vider ce vase? Cela n'est pas forcément un manque de volonté, mais juste une incapacité à accéder à ses émotions. Le blocage est total et dévastateur. Ok. Alors, déjà, Irène, la plupart du temps, vider le vase, c'est compliqué de le faire tout seul, d'accord? Donc, c'est important d'aller se faire aider d'un thérapeute. Le problème, c'est que la plupart des thérapeutes, enfin beaucoup de thérapeutes sont pas formés en fait à la libération émotionnelle, d'accord. À la fac, on nous apprend pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, donc voilà. Après, vous voyez là par exemple, ce que vous me dites, c'est pas forcément un manque de volonté, mais non, clairement, il y a des gens qui sont super prêts, d'accord, mais qui trouvent pas la personne pour les aider. Et là, vous dites juste une incapacité à accéder à ses émotions. Alors moi, quand il y a quelqu'un qui me dit « Bonjour madame, je suis complètement coupée de mes émotions », bah c'est pas grave, on travaille différemment, d'accord? Donc déjà, la première question que je lui pose, c'est ok, et donc vous voulez que je vous aide à quoi, par exemple? Est-ce que vous avez envie de vous reconnecter à vos émotions? Oui, oui, j'ai envie de me reconnecter à mes émotions. Ok, donc pour l'instant, vous en êtes quoi? Vous en êtes coupé? Vous en êtes quoi? Vous les avez cachés au fond de vous? Je travaille beaucoup avec les métaphores. Donc par exemple, je sais pas, ça va être, bah oui, en fait, je lui demande d'imaginer, en fait, si elle pouvait symboliser la coupure avec ses émotions. Bah, ce serait quoi? Ce serait, vous avez mis un couvercle dessus, c'est comme s'il y avait un mur entre vous et vos émotions, machin, et du coup, la personne, elle construit dans sa tête cette métaphore. Donc elle dit bah oui, c'est comme si toutes mes émotions elles étaient dans une grande marmite et que j'avais mis un énorme couvercle dessus. Ok. Et bien la première question que je lui pose c'est donc ok. Et donc t'as envie de t'y reconnecter à tes émotions? Ok. Après il faut voir s'il y a des risques, il y a des peurs, travailler sur les peurs et sur les risques de se reconnecter à ses émotions. D'accord. Bah oui, j'ai envie de me reconnecter à mes émotions, mais j'ai peur. Ok, t'as peur de quoi? Bah j'ai peur de tomber en dépression si je lève le couvercle et je me prends toute la tristesse dans la figure. Ah d'accord, donc ça veut dire qu'il y a de la tristesse dans votre marmite. Ok, d'accord, bah oui, vous venez de le dire. Ok, ok. Donc il y a de la tristesse dans votre marmite et du coup vous me dites que vous avez peur de tomber en dépression si vous ouvrez le couvercle, c'est ça? Ok. Donc moi je vais pas dire aux gens, non mais vous inquiétez pas madame, on est sûr que vous ne tombez pas en dépression, etc. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque. Pas du tout. Enfin je veux dire, ça serait même logique de manière momentanée que quand tu te prends la tristesse que tu n'as pas écoutée depuis que tu as 2 ans, quand tu te la prends en pleine figure, bien sûr qu'il y a un moment où c'est possible que tu baignes dans la tristesse, le temps qu'on l'identifie bien et qu'on la libère. D'accord? Donc moi la question que je lui pose c'est ok, dans ce cas-là en tout cas, bah et du coup vous êtes prêt à prendre le risque de tomber en dépression? Ah bah non non, c'est pas possible, bah non je peux pas, j'ai mes enfants à m'occuper, j'ai mon travail à m'occuper, tout ça, je ne peux pas prendre le risque de tomber en dépression. Ok, bah sachant que c'est un risque, si vous soulevez le couvercle, vous me dites qu'il y a un risque de tomber en dépression et que vous n'êtes pas prête à prendre ce risque. Bah du coup, vous voulez que je vous aide à quoi? Enfin, moi, je veux dire, je suis pas magicienne. Je vais pas te dire, non, mais t'inquiète, tu vas pas te prendre la tristesse dans la figure à un moment donné. Enfin, si ça se trouve, la personne, elle va pas tomber en dépression, mais je peux pas lui assurer qu'elle ne va pas tomber en dépression. Donc la personne, voilà, moi, je l'aide à voir les tenants, les aboutissants du chemin qu'elle a envie de faire pour se reconnecter à ses émotions. Mais je veux dire, après, je la laisse prendre ses responsabilités et voir si elle est OK pour prendre tel ou tel risque ou pas, en fait. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Hein. Euh, Après aussi, pour les gens qui sont déconnectés de leurs émotions, je peux leur poser la question comment étaient accueillies vos émotions quand vous étiez enfant? Bah, on me disait toujours que je faisais des histoires. D'accord, ok. Donc donnez-moi un exemple où vous avez accueilli, enfin exprimé vos émotions et où on vous a répondu que vous faisiez des histoires. Bah en fait à chaque fois que je sais pas moi mon frère me tapait et que enfin j'avais mal en fait et du coup je pleurais et j'allais voir ma maman et je disais que j'avais mal et elle me disait ah c'est bon arrête de faire des histoires et tout ça. Donc là je regarde la personne et je lui dis mais parce que enfin vous trouvez qu'une petite fille qui a mal en fait et qui vient se enfin, demander d'être consolée par sa mère, c'est une petite fille qui fait des histoires ou c'est juste normal en fait? Bah non, c'est juste normal. D'accord, ok. Donc est-ce que vous faisiez des histoires du coup? Bah non. Ok, d'accord. Donc
est-ce que là, si vous vous reconnectez à vos émotions, est-ce que vous allez faire des histoires? Ou vous allez juste entendre ce qui n'a pas été entendu? Et du coup, par exemple, je dis n'importe quoi, moi, je fais beaucoup localiser l'émotion dans le corps, je fais beaucoup discuter les gens avec leurs émotions. Donc, par exemple, si on reprend notre exemple de la marmite, là, et bah, du coup, on va discuter avec le couvercle qui empêche l'émotion de sortir. Et dans cette situation-là, où la personne, on lui a dit à chaque fois qu'elle exprimait ses émotions, non mais tu fais des histoires, et bah, du coup, je vais aider la personne à discuter avec son couvercle en lui disant, bah, en fait, je t'ai mis là parce que quand les émotions, elles sortaient, bah, on me disait que je faisais des histoires, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience que en fait, je faisais pas du tout des histoires. C'est juste que ma maman, elle l'a pas, ou mon papa, ils ont pas accueilli mes émotions de la bonne manière. Mais en fait, maintenant, j'ai envie de t'accueillir complètement, enfin, d'accueillir complètement mes émotions. J'ai envie que tu te soulèves en parlant au couvercle. Et du coup, je ferai pas d'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est comme si dans l'enfance, le cerveau, il avait compris que, ok, faut pas qu'on laisse exprimer les émotions, faut qu'on reste coupé des émotions parce que sinon, on va nous dire que on fait des histoires. Et du coup, la personne, elle a appris ça, donc elle reste coupée de ses émotions parce que sinon, elle fait des histoires. Mais si on aide l'adulte à se rendre compte que bah, pas du tout, en fait, elle ne fait pas d'histoire en exprimant ses émotions, on en informe l'intérieur d'elle-même, et du coup, naturellement, les émotions, elles vont remonter. Vous voyez? C'est magique, c'est logique. Donc, Zoé Val, elle nous demande... Ça fait combien de temps qu'on est là? On est bien, hein? Alors, Zoé Val, quand on a dû cacher ses émotions depuis sa plus tendre enfance, il est difficile de les exprimer à l'âge adulte, d'autant plus que beaucoup de personnes se détournent de nous quand on abandonne son masque de personne joyeuse. Donc oui, alors, en effet, l'entourage peut en effet se détourner de vous si vous êtes tout le temps dépressif ou je sais pas quoi. Je dis pas qu'ils ont raison ou tort, d'accord? Mais la seule personne dont votre émotion a besoin, c'est de vous-même. Donc, c'est à vous d'aller accueillir toutes ces émotions que vous avez dû cacher depuis votre plus tendre enfance pour pouvoir les accueillir, vous en libérer et devenir vraiment joyeuse. Ok? Donc voilà. Alors, Gisèle, elle nous fait un petit commentaire sympathique. Tout est beaucoup trop brouillon. Donc voilà. Merci beaucoup, Gisèle. Bah, écoutez, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas rangé mes affaires avant de faire le psy live, donc du coup, c'est pour ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires constructifs? Est-ce que je regarde si je tombe sur une autre question? J'en vois pas là, mais c'est bien déjà. Ok? Voilà. Bon, donc, on récapitule. On se donne rendez-vous sur Instagram mardi soir qui vient, le 22 juin à 18h30, sur mon compte qui a le même nom que mon compte Facebook, Lucie Allard à la Psy School. Et du coup, ce sera avec Johanna Rumba qui travaille sur la prévention sexuelle infantile, d'accord, pour protéger les enfants des violences sexuelles. Et du coup, donc on verra comment soigner, comment le fait de soigner vos blessures en tant que parent peut aider vos enfants, d'accord? Et puis je vous donne rendez-vous pour le Psy Live de juillet, le 4 juillet. Et le sujet sera, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, pourquoi c'est grave d'être violé. Et donc on verra exactement en fait les effets que cela peut avoir sur la vie des gens d'avoir été violés. Et on s'intéressera surtout aux viols qui ont eu lieu pendant l'enfance. D'accord? Et donc quels sont les effets sur les vies d'adultes. D'accord? Alors,
Bah oui, Rennes, hein, moi je suis d'accord avec vous, des lives comme ça où on peut poser des questions de tout ordre, c'est intéressant. Alors c'est ce que je faisais au début, hein, beaucoup. Après c'est vrai que j'ai arrêté pour être un peu plus structurée en effet et pour vraiment traiter un sujet par live. Mais voilà, je trouve que j'aime bien faire ça entre deux lives. Quand j'ai pas pu répondre à toutes les questions, je fais un petit live improvisé, puis comme ça vous pouvez poser des petites questions. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est moins structuré qu'un live normal. Euh, Alors, peut-être une dernière question. Soleil, quelqu'un qui n'a pas de sens dans sa vie, s'ennuie de tout, cela cache-t-il une émotion, l'ennui dans sa vie? Très bonne question, Soleil. Exactement. C'est exactement la même chose que par exemple quelqu'un qui se sent vide à l'intérieur ou qui se sent mort à l'intérieur. D'accord? C'est la même chose. Euh, Par exemple, quelqu'un qui se sent vide à l'intérieur, c'est souvent quelqu'un qui a eu tellement, qui a tellement de souffrance à l'intérieur, qui a tellement d'émotions douloureuses qu'il s'en est coupé en fait. Donc bien sûr que derrière cette sensation de vide, il y a plein d'émotions. Donc moi la question que je pose parfois à ces gens-là, c'est ok, donc vous avez un vide à l'intérieur. S'il y avait une émotion au fond de vous, par exemple, ce serait laquelle? Vous voyez, des trucs comme ça. Bon après là c'est vite fait, mais oui, oui, clairement ça peut cacher une voire plein d'émotions. Enfin en tout cas quelqu'un qui a vidé tout son vase émotionnel, clairement, il s'ennuie pas de tout et il a du sens dans sa vie. Ok. Allez, une dernière pour la route. Abdelghani, est-ce qu'un patient, donc consultant, moi je dis, hein, pourrait se soigner par soi-même sans connaître les mécanismes? Franchement, c'est dur. Moi, je sais que j'avance beaucoup toute seule avec moi-même parce que je connais par cœur les mécanismes maintenant et je sais avec la méthode que j'ai développée, la méthode lucide, je sais vraiment les mécanismes et les questions que je dois me poser à moi-même, mais franchement, c'est vraiment difficile. Mais bon, après, il peut essayer, hein, il faut avoir le mode d'emploi. Voilà. Il y a eu pas mal de demandes comme ça. Moi, j'ai mis en place des programmes. Vous pouvez regarder sur mon site alapsyschool.com. Voilà, vous verrez. Ok. Gros bisous. Bon week-end. À plus. Voilà.